Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal en ce 24 mai. Et nous allons procéder avec le mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, j'appelle la réunion à l'ordre. On va me confirmer qu'on a un quorum. Je vois tout le monde autour. Et déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les membres du Conseil qui a un conflit d'intérêt? Aucun de signaler. Alors, on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Proposition pour l'adoption de l'ordre du jour par M. Thibodeau, appuyé par Mme Turgeon-Roy, excusez-moi. Mon cerveau va se mettre en marche en peu de temps. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est adopté. Et nous allons passer immédiatement à l'item numéro 7, présentation et requêtes et pétitions, en débutant avec demande de renseignement des membres du Conseil envers le service régional de Kodiak, GRC, de la GRC, M. Fortin, qui est avec nous ce soir. M. Fortin, sergent d'état-major, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Pour une promotion dernièrement? Non. Ça viendra, on est tous convaincus. Ah oui? Ah oui, on vous rend meilleur. Devenir à diète, ça vous rend meilleur. Ça peut peut-être dire un transfert, ça aussi. C'est vrai. Ben, des fois, il y en a qui aiment bien ça, là, mais des fois, à un moment donné dans la carrière, on est moins, on est plus réticent, sans aucun doute. Alors, est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont une question ou commentaire? Merci. Monsieur Lantaigne. Merci, Monsieur le maire. Donc, merci, M. Fortin, d'être là. Juste pour revenir à ma question de 2 semaines passées, il y avait eu des vols du coin de l'Avant-Garde, tranquille, puis de ce bout-là, puis il y avait aussi eu un vol de voiture apparemment. Donc, je suis juste curieux de savoir, est-ce qu'il y a eu des arrestations, avez-vous des pistes? Sur des dossiers spécifiques, c'est dur de faire des commentaires, parce que souvent, il y a le privacy, tout ça qui embarque. Mais la majeure partie des véhicules sont retrouvés. Soit que ce soit ce qu'on appelle un joyride, là. En français, le mot m'échappe, que la voiture est empruntée. Je vois que M. le maire qui se creuse la tête aussi. C'est que la voiture est empruntée. La plupart des véhicules sont retrouvés. Malheureusement, c'est que la plupart des véhicules aussi sont volés avec la clé. Ça devient très compliqué pour nous autres. Parce que soit le véhicule, ils vont défoncer dans une voiture à côté, trouver une clé, puis là, ils prennent la clé pour voler l'autre. Ça aide pas souvent les enquêtes quand c'est comme ça. Puis aussi, ça met ça plus facile pour voler les voitures. OK. Puis, est-ce que vous avez constaté, comme dans les dernières semaines, oui, une augmentation ou... C'est pas mal stable. Si je peux vous emmener, je ne sais pas si le Conseil est au courant, sur le site web du CRPA, en cours, c'est un mot que j'ai oublié en français. Oui. On a commencé ça fait peut-être 1 mois ou 2, qu'on va mettre une liste des voitures qui sont volées dans la semaine. Fait qu'il y a tout le temps une liste qui va rouler, des voitures qui sont volées. Une fois qu'ils sont retrouvés, ils sont enlevés. Fait que le public, en général, s'ils veulent aller sur le site web du CRPA, là, je m'excuse de dire le mot en anglais encore, c'est un anglicisme que j'ai de la misère. Pardon? La RPA. OK, c'est la RPA. Alors, c'est ça, ça fait peut-être 1 mois de ça qu'on avait commencé le projet pilote. Et puis là, tous les semaines, on a une mise à jour des véhicules qui ont été volés dans le Grand Kodiak, pas juste Dieppe. Et puis, le véhicule va rester là. Et puis, la semaine suivante, si le véhicule n'a pas été trouvé, il s'en va comme dans les archives. Il est à jour. Okay. Ceux qui sont retrouvés sont enlevés de la liste. Ça nous aide aussi qu'un citoyen peut voir un véhicule d'intérêt pour nous laisser savoir, oui, il est stationné à tel endroit où ils ont des informations sur le véhicule. Okay. C'est bon? Ça fait pour le public en général, c'est ça. J'avais mentionné aussi la semaine passée, tant qu'à parler, on va continuer.
qu'on avait la section, la semaine passée, 2 semaines, qu'on avait la section de trafic de la division de la province. Alors, la division, la section est venue avec, on a rajouté des membres de Kodiak, et puis on fait un petit blitz de 2 jours, et puis ça a résulté avec 183 infractions en général, mais un bon 20 de ça, c'était le focus dans la Dieppe, dans la région de Dieppe. Et on a inclus, là, j'ai une liste des genres d'infractions, mais ça inclut aussi les voitures qui mettent trop de bruit, les exhausts qui font trop de bruit. Fait que ça inclut, ils ont quand même focusé sur, c'est sûr qu'ils n'allaient pas là, se tourner la tête sur une infraction de quelque chose d'autre, mais ils ont quand même réussi là, à donner l'étiquette ou demander des inspections pour certains véhicules. Fait que 20 de l'opération des 183 dossiers qui ont été faits, c'est quand même à dire. Ouais. Bien. Merci, puis j'espère que les gens en parlent, puis qu'ils sont insultés, puis qu'ils sont vraiment choqués, puis fâchés, parce qu'ils vont le dire à leurs voisins, puis ça va calmer le voisin peut-être, ou tout le voisinage au complet. Alors, c'est ce qu'on souhaite comme résultat. Évidemment. Malheureusement, le monde en parle sur le coup, mais après ça, ça ouais, oublie. Puis... c'est vite perdu. Merci. Madame Godbout. Merci. Et puis, merci de nous commenter sur le sommaire des activités policières qui c'est justement sur le site web de l'autorité policière régionale de Kodiak, fait que les gens peuvent le trouver à leur site web-là. Moi, ma question était surtout au niveau de... Étant donné qu'on a un certain nombre d'augmentations de vols et différentes choses, je ne sais pas si vous pourriez rappeler à notre public les conseils à donner si on intervient alors qu'il y a quelqu'un qui est présentement en train d'effectuer un vol chez nous ou d'autres choses. Qu'est-ce qui sont les procédures à prendre lorsqu'on on intervient sur quelqu'un, un rappel de qu'est-ce qui sont les consignes de sécurité dans ce moment-là? Première chose à faire, c'est d'appeler 911. Si vous voyez l'acte en train de se produire, c'est d'appeler 911. D'aller s'impliquer, je ne peux pas dire d'aller s'impliquer. Certaines personnes vont le faire parce qu'ils se sentent peut-être plus en confiance, mais c'est d'appeler 911, prendre le plus de détails possible. Et puis le 911, les opérateurs vont vous garder si c'est, comme je dis, live, là, si ça se produit, ils vont vous garder au téléphone la plupart du temps pour avoir des updates, des mises à jour, pour que le policier puisse être dispatché ou être en route. Fait que de même, je ne prendrais pas comme on dit le mot, là, je ne ferai pas ma justice moi-même, là. Mais c'est sûr que si quelqu'un brise dans votre voiture, bien, si tu allumes la lumière, ils vont voir qu'il y a quelqu'un. Ça dépend de la situation aussi. Mais c'est ça. Si vous voyez l'acte en train de se faire, c'est d'appeler le 911 tout de suite pour expliquer que ils sont en train de briser dans ma chaîne ou sont en train de défoncer mon auto ou des choses comme ça. Là. Mais comme j'ai dit, si vous voulez les faire partir plus rapidement, mais des fois, la lumière allumée, ça va les changer d'idée. Mais c'est ça, c'est d'appeler le 911. Merci. Une autre chose, sans carrière, je ne sais pas si ça avait été annoncé, c'est qu'aussi, la GRC, on peut rapporter certains crimes en ligne. Je ne sais pas si ça avait été annoncé aussi au Conseil. Si on va sur le site de la GRC en ligne, là, on peut rapporter ce qu'on appelle tous les crimes qui sont genre, souvent c'est juste, ils ont brisé, ils ont défoncé dans votre cabanon et puis ils ont pris la tondeuse, par exemple. Mais il n'y a pas d'évidence qui reste à la scène. La porte était débarrée ou ils ont coupé le cadenas, ils sont partis avec la tondeuse ou quelque chose comme ça. Ça peut se rapporter en ligne. C'est sûr qu'il y a des crimes comme ça avec le workload, avec la quantité de crimes qu'on a, il faut prioriser. Fait qu'il y a certains crimes comme ça, mais il va y avoir un appel qui va être fait. Fait que si vous êtes en ligne sur le site de la GRC, puis vous typez ou vous écrivez online reporting, là, encore c'est en anglais, là, je m'excuse encore d'utiliser ces mots-là, mais c'est ça. Si vous faites la liste sur le website, je pense que quelqu'un essaie de le faire tout de suite là. Je crois qu'il... Puis c'est ça, ça va vous guider et puis ça va vous expliquer quel genre de crimes qui peuvent être rapportés en ligne. Et puis, ceux qui ne peuvent pas se rapporter en ligne, ça va vous arrêter tout de suite. Ça va dire d'appeler la police au lieu de faire là, en ligne. Ça aussi, ça a été un soft launch. Ça a été lancé. Il n'y a pas eu beaucoup de publicité parce que je crois que la GRC en général, c'est juste pour la division aussi. Il voulait faire attention. Il y avait-tu des pépins dans le site? Il y avait-tu, il faut faire sûr que ça marche bien? Mais ça marche. Et puis, on a commencé à avoir des appels. Pas des appels, mais des rapports de crimes qui ont été rentrés comme ça avec le online reporting. Puis comme je te dis, c'est assez facile à ce que tout le monde utilise l'ordinateur. Ils vont vous guider là, sur certains crimes qui peuvent être rapportés comme ça. Merci. Bonne information. Merci. Monsieur Godette.
Merci, M. le maire. J'ai lu ça, j'ai lu ça dans les journaux que vous avez eu 183 infractions, puis cellulaire, il y en avait 13. Oui, j'ai une liste là. Il y en avait quand même plusieurs. Là. Ouais. C'est ça que je voulais savoir. Ma question était les blitz de 2 jours. Comment souvent par année qu'on fait ça? Y a-t-il une telle quantité? Oui, tout de suite, là, la section provinciale vient tous les mois. Pour nous, c'est juste un boost là, pour les effectifs. Et puis ça, cette équipe-là, tout ce qu'ils font dans la province, c'est qu'ils se promènent d'une place à l'autre. Ils font toute la province. Et puis quand ils vont dans une région, on rajoute des gens ou des officiers avec eux autres. Et puis c'est un blitz pour 2 jours. Puis tout ce qui bouge, qui a une infraction ou qui a quelque chose, habituellement, ça résulte dans un ticket ou quelque chose comme ça. Je trouve que c'est bien parce que tu lis ça, c'est beaucoup d'infractions, ça fait penser au monde, à la vitesse. Puis, c'est ça. Puis comme j'ai dit, malheureusement, c'est que les gens... C'est oublié. C'est vite oublié. Oui, je vois des fois, durant cette période de blitz-là, je vois des fois des autos arrêtées sur la rue Champlain ou sur l'Amiraux, puis ça ralentit le monde pour l'instant, mais après ça, c'est vite oublié, comme vous disiez. Puis on le cache pas parce que je l'avais dit au dernier conseil qu'on l'équipe allait venir, et puis ça a quand même résulté à 183 infractions juste pour cette équipe-là. Là. Ça n'inclut pas ce que Kodiak vont donner comme infraction ou c'est juste pour l'équipe qu'on a mis ensemble. C'est bien, c'est vraiment bien. Puis je trouve que moi, je suis sur la route là, pas mal, puis je vois le texage, je trouve que c'est vraiment terrible. Là. Le monde, beaucoup de monde qui texte en conduisant. Là, puis, c'est bon que vous faites ça, c'était là. C'est le but. C'est le but. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez, M. Fortin, si vous avez quelque chose d'autre à rajouter. Sinon, ben, pas à ce moment-là. On va vous souhaiter. Vous êtes bienvenus à demeurer avec nous, mais je sais que vous n'avez pas de problème à trouver quelque chose d'autre à faire. Alors, si vous voulez partir, gênez-vous pas. Merci beaucoup. OK. Merci bien. Merci à vous. Et merci pour votre travail. Item numéro 8, question du public. À l'externe, rien. Est-ce qu'on a questions dans la salle? Quelqu'un? Non? Alors, on va continuer avec l'adoption des procès-verbaux. Premièrement, de la réunion, en fait, c'est la seule réunion du 9 mai, réunion ordinaire du Conseil. Proposition qu'on accepte le procès-verbal de cette réunion, proposé par le conseiller Lantaigne, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 9 mai. Oui, je pense que j'ai peut-être dit le 29 tantôt. Je vais mettre le violon trop loin. Alors, du 9 mai est accepté tel que présenté. Ça nous amène à l'item 10.1 du côté administration. On a procédé à l'élection du maire suppléant. Quelqu'un pour la lecture de cette résolution, M. Brideau. Monsieur le maire, conformément à l'arrêté A-4 2018 intitulé « Arrêté procédural du conseil municipal de la ville de Dieppe », que le conseil élise M. Ernest Thibodeau à titre de maire suppléant pour un mandat débutant le 1er juin 2022 et se terminant le 31 mai 2023. Je vous le propose, M. le maire. Merci. Proposé par la conseillère Brideau, appuyé par la conseillère Boudreau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée à l'unanimité. Et maintenant, l'item 10.1.2, signature municipale. Je pense que dans ce cas-ci, on n'aura pas besoin de changer de signature municipale, alors on peut éliminer cet item de la liste. S'il y avait eu un changement, il aurait fallu dans cette résolution. Alors, 10.2 du côté développement communautaire, M. Melançon. Alors, bonsoir. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, vous avez devant vous le renouvellement d'une entente avec le Centre des arts et de la culture de Dieppe
Alors, il est proposé de procéder avec un renouvellement pour une période de 5 ans. Les éléments clés qui ont été révisés, et c'est pour refléter la réalité d'aujourd'hui, alors que 5 ans s'est déroulé avec la dernière entente. Alors, le partage d'une ressource humaine au poste de direction artistique a été intégré à l'entente. Il y a aussi une mention des 2 grands objectifs du poste de direction artistique de la nouvelle entente. On parle aussi de la responsabilité du Centre des arts et de la culture de Dieppe envers la gestion de la scène extérieure et d'assurer son animation extérieure. La municipalité aussi s'engage à verser une contribution annuelle au Centre des arts et de la culture et aussi des éléments clés sur la location des équipements techniques à une tierce partie. Alors, la municipalité fait une contribution annuelle envers l'édifice d'environ 167 000 $ annuellement et aussi une contribution vis-à-vis de l'agent au niveau de la gestion artistique pour un montant de 155 000 $. Alors, ça signifie la contribution pour la municipalité pour les prochains 5 ans et les éléments sont acceptés également par l'entité du Centre des arts de la culture, que l'on a des représentantes ici dans la salle ce soir. Donc, bonsoir à vous. Et si vous avez d'autres questions, mais M. Richard, Luc, pour pouvoir complémenter les commentaires s'il y en a. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, Mme Leboutillier. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer le contrat de gestion conclu entre la Ville de Dieppe et le Centre des arts et de la culture de Dieppe pour une période de 5 ans débutant du 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2027. Je vous le propose, M. le maire. Merci. Y a-t-il quelqu'un qui appuie la résolution? Appuyez vers le conseiller Godette sur la question. Sur la question, Mme Boudreau. Merci, M. le maire. Quand je regardais dans le contrat, ça parle comme si la personne devra gérer encore plus que juste le Centre des arts. Est-ce que ça va être une trop grosse charge pour cette personne? Alors ici, l'entente au niveau de la direction artistique que vous voulez faire référence. Alors ici, pour s'assurer qu'il y ait une consistance au niveau de la programmation avec le Centre des arts et la municipalité dans l'animation artistique, alors on s'est assuré d'avoir cette collaboration-là et de s'assurer que l'expertise du Centre des arts soit mise plus en évidence. Alors c'est pour ça que cet élément-là est dans l'entente. OK, je voulais juste m'assurer qu'on n'est pas en train de taxer quelqu'un. C'était intentionnel. OK, merci. Oui. Merci. Autre question? Pas d'autres questions? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Du contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, item 10.2.2, service de transport adapté, prolongation de l'entente. M. Mélenchon. Alors ici, vous avez devant vous une prolongation du contrat pour se terminer à la fin de l'année 2022. Et on avait fait le même exercice avec un autre service de transport. Et l'objectif, c'est d'avoir tous les contrats qui se terminent au 31 décembre 2022 et d'avoir un appel d'offres avec tous nos systèmes de transport. Alors, d'avoir quelque chose qui regroupe tous les services que l'on offre. Alors, ceci est le dernier de tous les services. Et on va par la suite aller en appel d'offres pour sonder le terrain sur les expressions d'intérêt des services disponibles. Alors, ceci, c'est un contrat prolongé jusqu'à 31 décembre avec The Wheelchair Guy. Alors, c'est pour l'approbation ce soir. Merci pour la lecture de la résolution. Mme Boudreau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise la prolongation de l'entente de services de transport adapté avec The Wheelchair Guy jusqu'au 31 décembre 2022. Je le propose. Proposé par la conseillère Boudreau, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy. Sur la question. Sur la question, Mme Boudreau. Merci. Je regardais aussi dans le contrat de cette chose-là. Je ne comprends pas le point numéro 9. C'est peut-être mon anglais là, qui est pas très bon, mais je voulais comprendre combien on paye. Puis qu'est-ce que ça veut dire less client agency? Point 9. Monsieur Richard.
Oui, donc les tableaux que vous voyez là, c'est le tarif moins le revenu qui pourrait provenir du client ou d'une autre source de revenus pour le client. Donc, il y a des clients, par exemple, qui ont des services de dialyse. Donc, la province du Nouveau-Brunswick est également un fournisseur ou source de revenus pour ces gens-là, donc ils payent une partie du trajet. Donc, nous, on veut s'assurer que le fournisseur de services a le montant qui est dans le contrat, mais pas plus parce qu'il reçoit des sommes d'une autre source. Donc, lorsqu'il reçoit une somme d'argent de la province, par exemple, notre taux que nous, on paye est réduit en fonction de temps. Parfait, merci. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Et l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène au 10.3, 10.3.1. Adoption de la politique IXPD de 2022. Alors ici, vous avez devant vous une révision de deux éléments, tel qu'il est recommandé par notre aviseur légal, la boîte McIntyre Finn, par notre avocat Paul Landry, sur notre politique d'incitatif. Alors, il y a deux éléments qui étaient intégrés qui étaient des coûts inutiles. On demandait d'avoir une entente légale qui devait être signée entre les deux parties, qui occasionnait une étape prolongée du processus et des frais inutiles parce qu'on avait un autre élément qui prenait garde à cet aspect-là dans la politique. Et aussi, le terme entente est dans un endroit dans le texte qui n'était plus nécessaire. Alors, c'est une correction pour simplifier le délai et de minimiser des coûts lorsque ce n'est pas nécessaire. Alors, c'est tout simplement ça. Merci bien. Pour la lecture de la résolution, elle doit être longue, celle-là. Il n'y a personne qui lève la main. Je vais vous nommer. Ça s'en vient, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil abroge la politique EXPD-1-2021 intitulée « Incitatifs financiers visant la densification immobilière du centre-ville » et adopte la nouvelle politique EXPD-1-2022 intitulée « Incitatifs financiers visant la densification immobilière du centre-ville ». Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question, Mme Godbout. Pardon? Non? Une erreur. L'erreur est humaine. Alors, s'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et maintenant, au service d'ingénierie, adjudication de marché, Monsieur Melançon. Alors ici, dans le cadre des projets 2022, des projets capitaux, le remplacement du ponceau sur la rue Lorette était l'un des projets identifiés. Alors, suite à un processus d'appel d'offres, nous avons reçu 3 propositions. Et celle qui est recommandée est Modern Construction au coût de 1 085 168 000 et aussi les frais d'ingénierie à Roi Consultant pour un montant de 120 000 Et vous avez aussi des éléments de transfert budgétaire qui sont identifiés pour un montant de 310 000 et 90 000 qui sont explicatifs dans le cadre de la lecture de la résolution. Alors, Monsieur le maire, c'est la recommandation du personnel. Merci. Pour la lecture de la résolution, Madame Leboutillier. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Rue Lorette, remplacement de Ponceau 2022 au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Modern Construction 1983 Limited, au coût de 1 085 168 000 plus TVH, autorise Roi Consultant à entreprendre les services d'ingénierie relatifs à ce projet au coût de 120 000 plus TVH et autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-7652 budget d'immobilisation générale, Ponceau, rue Lorette, et le compte numéro 4-3-90-58-78-7652 budget d'immobilisation d'eau et d'égout, Ponceau, rue Lorette.
Que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 310 000 $ au compte numéro 7-4-20-12-8920, Fonds de réserve d'immobilisation générale, au compte numéro 3-3-35-58-76-52, budget d'immobilisation générale, Ponceau rue Lorette. Et un deuxième transfert de budget d'une somme de 90 000 du compte numéro 7-4-20-12-8940, Fonds de réserve d'immobilisation d'eau et d'égout, au compte numéro 4-3-90-58-76-52, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, Ponceau rue Lorette. Je vous le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par la conseillère Leboutillier, appuyé par le conseiller Lantaigne sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène à l'item 11, arrêtés municipaux pour la lecture intégrale de l'arrêté A2, parenthèse 2022, concernant les quartiers et la composition du conseil. Monsieur Melançon, il va tout nous expliquer ça. Oui, certainement. Alors, initialement, on avait présenté au conseil avec le dépôt du livre blanc et toute la révision de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick. Alors, un nouveau territoire va s'annexer à la municipalité de Dieppe. On est bien heureux d'accueillir un nouveau territoire et les résidents-résidentes. Pour ce faire et être conforme, on devait voir à intégrer dans nos quartiers ce nouveau territoire. Alors, si vous en rappelez bien, on avait ajouté dans le quartier 4 et 5 ce nouveau territoire qui est en annexe dans le cadre du projet d'arrêté. Alors, dans cette procédure ici, on a fait quelques correctifs. Si je me rappelle bien, M. Simard, l'essence de l'arrêté est le même, le territoire ne change pas. C'était juste les déterminologies de où était la ligne des quartiers qui a été précisée. Alors, on vous recommande d'en faire la lecture intégrale et la troisième lecture ce soir pour son approbation, qui sera en vigueur le 1er janvier 2023. Merci bien. Alors, pour la lecture de cette résolution, M. Lantaigne. Merci, M. le maire. Donc, arrêté A-2, 2022, arrêté de la ville de Dieppe concernant les quartiers et la composition du conseil. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, L.N.B.2017, chapitre 18, le conseil municipal de Dieppe dûment réuni adopte ce qui suit. 1. Quartier. La ville de Dieppe se divise en 5 quartiers dont les limites sont fixées à l'annexe A ci-jointe. 2. Composition du conseil. Le conseil municipal de Dieppe se compose d'un maire et de 8 conseillers à raison d'un conseiller élu par quartier et de 3 conseillers généraux. 3. Entrée en vigueur. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. Abrogation. L'arrêté A-2-2015 intitulé « Arrêté de la ville de Dieppe concernant les quartiers et la composition du conseil » fait et adopté le 14 septembre 2015 est abrogé. Voilà, j'en fais la proposition. Merci pour la première lecture. Alors, quelqu'un pour appuyer? Monsieur Brideau, sur la question. Aucune question. Oh, Monsieur Thibodeau. Simplement une curiosité. Est-ce qu'on a déterminé combien il y a d'électeurs par quartier maintenant? On continue à attendre pour l'information avec la province. Aussitôt qu'on la reçoit, on la partage. Merci. Merci bien. Autre question? Alors, ceux qui sont en faveur de que l'on accepte l'arrêté en question dans la lecture intégrale, signifiez-le par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté A2-2022 est accepté en sa lecture intégrale et nous allons procéder avec la troisième lecture par titre seulement. Monsieur Lantaigne.
Donc, arrêté A-2-2022, arrêté de la ville de Dieppe concernant les quartiers et la composition du conseil. J'en fais la proposition par titre en troisième lecture. Merci. Proposé par le conseiller Lantaigne et appuyé par M. Brideau. Toujours. Alors, sur la question. Pas de question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté A2-2022 est accepté en troisième et dernière lecture. Merci à tous. 11.2, item 11.2, arrêté municipal P2 2022 concernant les colporteurs et les marchands ambulants. Alors, pour procéder par titre seulement, la première lecture, qui voudrait en faire la proposition, Madame Turgeon-Roy, ça va venir, Madame Josée Turgeon-Roy, s'il vous plaît, pour cette première lecture. Merci, Monsieur le maire. Donc, l'arrêté numéro P-2-2022, arrêté concernant les colporteurs et les marchands ambulants dans la ville de Dieppe. Je le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, qui est appuyée par le conseiller Godette. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté P2-2022 concernant les colporteurs et marchands ambulants est accepté en première lecture par titre seulement et nous allons procéder avec la deuxième lecture, encore une fois par titre seulement. Madame Turgeon-Roy. Merci beaucoup. Donc, arrêté numéro P-2-2022, arrêté concernant les colporteurs et les marchands ambulants dans la ville de Dieppe. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé en deuxième lecture, encore une fois par titre seulement, par Madame Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Question, Madame Boudreau. Merci. En faisant la lecture de ça, je me demandais si ça comprend les gens qui offrent des services de téléphonie, qui essayent de nous vendre ces services-là à nos portes. Est-ce qu'on comprend ça? Monsieur Simard. Monsieur Simard. Merci pour la question, c'est intéressant. On va aller voir dans les définitions. Colporteur, toute personne qui vend de porte à porte des articles ou marchandises. Commerçant de Dieppe désigne une corporation qui exerce des activités de commerce au détail de marchandises ou de nourriture dans un commerce ou un restaurant situé à l'intérieur des limites de la municipalité. Et puis, on a marchand ambulant, signifie toute personne, entreprise, société de personnes ou association qui se livre temporairement à la vente d'articles de marchandises ou de nourriture. Dans ce cas-ci, on parle de services téléphoniques, c'est ce que je comprends. Ça ne correspond pas à colporteur, là, de ce que je comprends. Oui, service. En fait, c'est des services de télévision par câble ou de téléphone ou d'Internet, etc., là, de communication, en fait. Commerçant de Dieppe. On ne parle pas, je ne crois pas, en tout cas, à la lecture de ce que je vois tout de suite, qu'on parle de services. On parle plutôt de biens. Des personnes qui vendent des légumes, du poisson, des choses comme ça, des articles souvenirs, mais je pense pas qu'on a visé. C'est peut-être un oubli ou non, là, je peux pas répondre à cette question-là, mais je pense pas qu'on vise les personnes qui font du porte-à-porte pour les services de Rogers. Parce que ouais, je sais de quoi vous voulez parler. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez ajouter? On peut le faire parce qu'on est juste dans les deux premières lectures. Là. Il en reste encore une intégrale puis une autre troisième lecture par titre seulement. Donc, est-ce que je comprends que c'est quelque chose que vous voudriez voir ajouter? Moi, je pense que oui. J'ai réfléchi un petit peu à ça, mais je ne suis pas encore complètement dans ma réflexion avec ça. Je ne sais pas si les autres conseillers, qu'est-ce qu'ils en pensent de ces gens qui viennent nous déranger chez nous pour nous vendre des forfaits. À plusieurs reprises. Oui. Je
Je ne sais pas s'il y a d'autres conseillers qui ont des opinions là-dessus. C'est peut-être d'y songer d'ici à la prochaine lecture, mais on va prendre toutes les opinions ce soir. Madame Godbout. Ouais, pour moi, c'est quelque chose à réfléchir. Ce que j'aime de ce qui est proposé dans l'arrêté, c'est que ça force un enregistrement, un permis qui donne l'occasion à la municipalité de bien éduquer et informer les gens, les colporteurs en question pour s'assurer que l'interaction se fasse de façon respectueuse dans des périodes de temps respectueux des gens pour avoir un impact minimal. Donc, je pense pas que ça viendrait prévenir l'activité donc, que tu mentionnes, mais ça permet de s'assurer que ça se passe d'une façon qui est gérée et qui permet quand même que ça se produise. Donc, je pense pas que ça viendrait prévenir ce que tu dis, mais ça pourrait peut-être améliorer la façon à laquelle c'est peut-être fait. Donc, en principe, je pense que c'est une bonne idée, mais je pense que c'est l'idée qu'il y a un permis, puis ça donne la chance à la ville de mieux éduquer les gens et de peut-être s'assurer qu'il n'y a pas un dédoublement répétitif ou d'autres choses aussi, là, qu'on passe à une période qui est raisonnable pour des renouvellements et d'autres choses. C'est une bonne idée. En tout cas, c'est ça mes réactions initiales. Merci. D'autres commentaires? Moi, je vais en parler. Madame Leboutier. Merci, M. le maire. Du même avis, et puis probablement de regarder qu'est-ce qu'on fait ailleurs. Dans les... oui, on puis ça a fait probablement déjà été fait. Puis si ce serait juste de faire l'ajout et service, la fin. Oui. Merci. Je pense que peut-être aussi ça servirait à sécuriser nos citoyens si quelqu'un arrive et a une carte quelconque ou qui dit... Ça ne va pas empêcher l'activité, mais ça va peut-être sécuriser nos citoyens, peut-être. Monsieur le maire, peut-être un ajout au commentaire. L'intention de l'arrêté aussi, dans le temps, c'était de respecter les commerçants qui payaient des taxes de propriété. Alors, c'était de la compétition directe lorsqu'il y avait des colporteurs, qu'il y avait des ventes de nourriture sur les emplacements. Alors, ce permis ici permet d'avoir un frais qui s'équivaut à peu près à des taxes de propriété. Au moins, ça rapproche à la réalité. Alors, parce qu'il peut y avoir des passants ça dure un mois, on ne les voit plus. Nos commerçants, nos entreprises, on veut les garder à Dieppe et on veut qu'ils réussissent. Alors, il y avait cet aspect-là aussi. Alors, le commentaire de la conseillère Boudreau est peut-être bien recevable aussi. Alors, on va regarder ça. Merci, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, je n'ai pas d'objection à ce qu'on mette ça dans l'arrêté, mais je n'en vois pas nécessairement la nécessité parce que je pense que c'est un service, le service qu'ils offrent en passant aux maisons peut être bénéfique et avantageux pour les citoyens. Puis, je pense que c'est la réalité que c'est pas plaisant d'avoir quelqu'un qui vient sonner à ta porte à tout bout de champ. Mais je pense que c'est quand même un service que les citoyens parfois apprécient. On a toujours l'opportunité de dire non merci. Monsieur Brideau. Eh bien, moi, je suis d'accord qu'on ait une discussion là-dessus avant d'intégrer d'autres points. Il faut faire attention aussi parce que, vous savez, à chaque année, les jeunes, en septembre, les enfants d'école, ils nous arrivent à nous vendre des petites gadgets là, pour les fêtes, puis etc. Alors, je ne voudrais pas qu'on arriverait à rentrer le mot colporteur, puis que ça inclut les enfants là-dedans, parce que des fois, ce sont des compagnes des petites compagnes de fonds là, qui font pour leur école. Alors, la discussion devrait être ouverte là-dessus. Si je peux me permettre, inquiétez-vous pas, M. Brideau, on n'émettra pas des amendes aux gens qui vendent de la limonade sur le bord de la rue. Merci, M. Simard. Ouf! Merci. Alors, je suis convaincu que M. Simard prendra en considération les commentaires qui ont été émis et puis nous arrivera sans doute avec quelques suggestions durant la troisième lecture. Alors, ceci étant dit et fait, ceux qui sont en faveur de la résolution telle que présentée ce soir pour continuer le processus signifiera par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, on va laisser le processus évoluer et on en reparlera au cours de la troisième lecture. Item numéro 12, avis de motion. On n'a pas reçu d'avis de motion. Demande de renseignements et annonce de la part des membres du conseil. Puis je me rappelle jamais à quel bout que je commence, mais il me semble que ça doit
retourner à M. Landin. L'autre côté? Ah, OK, il y a unanimité qu'on commence de l'autre côté. Merci, M. le maire. J'ai seulement une petite chose à ajouter. Je voulais seulement féliciter les Moncton Flyers à Calgary au tournoi de U18, le championnat. Je trouve que c'est un bel accomplissement. Puis, c'est tout pour moi. Merci. Et bonne soirée. Merci, Mme Leboutillier. Merci, M. le maire. Pareillement, bravo, félicitations à toute, de loin et de proche, à toute l'équipe, parce qu'on sait que toute équipe, ça prend toute une organisation, c'est une communauté qui fait en sorte qu'on atteint des résultats comme ça. Bravo, les Flyers. Tout un bel accomplissement. Et en parlant d'accomplissement aussi, on a eu une belle hier soir. On a une fille de Dieppe, Geneviève Béliveau, qui vient d'être nommée sur l'équipe junior de l'équipe Canada pour la ringuette. Oh. Et un autre de proche, Chloé Leblanc, qui vient de Murmancook, elle pratique souvent dans nos arénas aussi. Ça fait félicitations aux deux. Et j'avais une question. Excusez. Pour les résidents, on vient de justement sur la rue Gauvin et la France, on vient de placer un 3 voies. Ensuite, une des très proches quand ça a activé. Fait que soyez patients et puis je pense que ça va être d'envergure et beaucoup plus sécuritaire pour sûr de ce côté-là. C'est tout pour moi. Bravo à tout le monde. Merci, Mme Boudreau. Merci, M. le maire. Donc, à partir du 11 juin, j'ai vu que le Barbu va être ouvert au Parc Rotary. J'imagine que les autres activités d'été vont commencer. Je sais que le service des loisirs était ici pour une présentation pour la programmation estivale. Alors, je n'ai pas les informations directement avec moi, M. Richard. M. Richard. Oui, je n'ai pas tous les détails, mais vous savez que le mois de juin, c'est le mois du loisir. Il y a toutes sortes d'activités dans nos parcs et des choses comme ça qui s'en viennent. Donc, j'ose croire qu'il y a des communications qui sont prévues là, dans les semaines à venir. Merci. J'avais une question aussi par rapport à notre mot d'ouverture. Est-ce qu'on avait... Je ne sais pas depuis quand on fait ce mot d'ouverture-là. C'est-tu quelque chose qu'on pensait revisiter, voir s'il y aurait différentes choses qu'on pourrait faire? Tout est possible dans ce monde. Je me disais juste, c'est une pratique qui devient plus courante que les villes reconnaissent le territoire autochtone, puis on peut avoir une discussion là-dessus si on voudrait l'ajouter à notre mot d'ouverture. Puis, c'est pas mal tout. Merci bien. M. Brideau. Merci, M. le maire. Je voudrais juste faire le commentaire aux gens qui nous écoutent, puis enfin sur l'ordinateur, etc. On a entendu cet après-midi à la réunion du policier M. Fortin. Concernant les procédures, les activités une fois par mois où ils ont une équipe sur le chemin qui font des arrestations, etc. Alors, déjà que le printemps est commencé, j'ai déjà reçu des plaintes des gens parce que pour nous rappeler que les autos, le bruit des autos les dérange. Et tout ce que je vais rajouter là-dessus, c'est d'être patient parce que c'est très difficile pendant toute une période d'été. Des bruits, on va en entendre de toutes les sortes. Il faut laisser le temps à notre police municipale de faire les corrections puis des arrestations qu'ils doivent faire. Alors, il faut justement être patient. Je ne suis pas le seul, je pense qu'il y a d'autres collègues du conseil qui ont reçu aussi des plaintes déjà. Alors, ça nous inquiète, puis on va faire sûr que la GRC fait son suivi. Et c'est tout pour ce soir. Merci. Monsieur Thibodeau. Merci, M. le maire.
J'ai trois choses ce soir. Premièrement, sur la rue du Collège, il y a des poteaux oranges là, un peu partout, puis qui empêchent les gens de stationner là. Je pense que M. Bridon en a déjà parlé, mais les gens me disent que c'est au soleil. Si on veut empêcher les gens de stationner, on devrait mettre des enseignes, stationnement interdit. Et puis, je pense que s'il faut qu'on change l'arrêté, il faudrait qu'on le fasse aussitôt possible pour pouvoir mettre ces enseignes-là. Deuxièmement, sur le... Justement parlé aujourd'hui. excusez. Merci, M. le maire. J'en ai justement parlé aujourd'hui avec l'exécution du arrêté, puis il y a une réunion avec ingénierie, puis on a déjà un projet là, de modification de l'arrêté sur la circulation. D'accord, merci bien. Deuxième point, sur la rue Charlesville, entre la Pascale et le boulevard Dieppe, il y a beaucoup de bosses. Puis, il y a des gens qui se plaignent qu'il y a des camions qui passent là à partir de 6 heures le matin, puis qui, quand ils fassent dans ces bosses-là, ça fait beaucoup de bruit. C'est comme un coup de tonnerre, puis ils voudraient s'assurer que, parce que je pense que ce bout de rue-là est censé être fait l'an prochain. Je pense que c'est cédulé pour 2023. Les gens voudraient s'assurer que ça va être fait parce que c'est très dérangeant. À 6 heures le matin, puis on m'a mentionné qu'il y avait des camions de McArthur's qui passaient là. Puis je ne vois pas quels travaux il pourrait y avoir. Alors, il devrait y avoir une route alternative où ils peuvent passer. Je ne sais pas si on peut leur parler ou... Monsieur le maire, alors c'est certain premièrement, on fait l'exercice d'auscultation cet été. Alors, on va voir aussi l'état de toutes nos rues. Alors, il faut se rappeler qu'on doit faire un regard sur toutes nos rues municipaux. Alors, ça fait partie de la mise en contexte pour que le personnel puisse faire des recommandations au niveau de l'ordre prioritaire. On est en cours de faire le patching, comme on connaît le terme, on connaît le printemps, là. Alors, certainement, la rue Charlesville va faire partie de la réparation, mais la réalité est que ça n'empêche pas les bruits. Pour la question des véhicules lourds qui circulent dans nos rues, ils sont permis de passer dans ces endroits-là. On ne peut pas leur imposer de passer sur des routes alternatives si c'est permis. Alors, c'est des rues collectrices, la Charlesville, comme que la rue centrale, la rue, j'en passe, des autres rues, là, mais on a des rues qui sont autorisées de pouvoir avoir des camions lourds. Alors, c'est impossible de les empêcher de circuler. Je suis d'accord qu'on ne peut pas les empêcher, mais peut-être qu'on pourrait leur suggérer de passer dans des alternatives où ce n'est pas un quartier résidentiel. On va prendre note. Oui, peut-être des vieilles cloches là, qui me sonnent dans la tête, là, mais il me semble qu'au niveau commercial, ils sont supposés de prendre un tel chemin puis pas passer sur ces rues-là. Là. Il me semble juste... Pas si je me mélange avec une autre section de la loi sur les véhicules à moteur, mais Madame Spencer. Merci, Monsieur le maire. Donc, je pense que vous avez raison pour des camions comme de livraison commerciale. Oui, c'est ça. Mais comme les camions de McArthur, j'imagine c'est relié au développement de lotissement puis tout ça dans les coins. Puis le chemin de Chartersville est une rue collectrice, donc elle est conçue pour bouger des autos et des camions, mais je comprends que ça peut être dérangeant pour les gens qui habitent là. Merci. Merci. Mon troisième point, je voudrais remercier les collègues de me faire confiance pour maire adjoint pour la prochaine année. Alors, merci beaucoup. Et puis, bonne fin de soirée. Merci, Madame Turgeon-Roy. Merci beaucoup. Ma question était la même chose pour les cônes sur la rue du Collège, donc ça a été répondu. Merci. Puis autre que ça, j'ai rien ajouté. Merci. Bonne semaine. Merci bien. Madame Godbout. Merci. Juste une annonce puis un commentaire. À la réunion du festival, réunion de l'association du Grand Moncton, multiculturel du Grand Moncton, il y avait l'annonce dernièrement du festival Mosaïque qui va avoir lieu le 22 et 23 juillet, un vendredi et samedi.
Donc, un beau festival qui s'annonce avec de la belle musique, partage, culture, etc. Ils ont même mis une liste des artistes sont annoncés. Ils ont fait une playlist sur Spotify qui serait peut-être aussi intéressant de vraiment voir écouter les différentes musiques. J'ai trouvé que c'était une belle idée pour préparer pour le spectacle ou le festival. Alors, on encourage la population à y participer. Et puis, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais le 25 mai va marquer la première anniversaire de mon élection comme conseillère et pour plusieurs d'autres autour de la table à la ville de Dieppe. Alors, je voulais juste prendre quelques minutes pour exprimer certaines gratitudes. Je pense que c'est important de prendre quelques moments dans nos vies d'exprimer certaines gratitudes autour de nous autres. Alors, incluant la population, alors merci pour l'appui et la confiance que vous nous avez accordé dans la dernière année et les encouragements depuis. C'est toujours un honneur de vous représenter, de penser à vous et vos besoins dans nos réflexions et décisions. J'espère que vous continuez à vous reconnaître dans nos commentaires et nos décisions. Et sinon, je vous invite de nous en parler. Aux employés, merci pour votre soutien et contribution importante à nos décisions. Merci pour votre patience alors que je travaille à améliorer mes connaissances des politiques et procédures auxquelles nous sommes soumises. Merci de répondre à mes questions du mieux possible toujours. Et merci d'être à l'écoute de mes réflexions. Sans vous, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Je vous encourage à continuer d'exprimer votre engagement et appréciation pour notre ville et sa population dans la qualité de votre travail que l'on voit toujours quand on est à nos réunions. Alors, merci. Aux maires et aux autres conseillers, quel plaisir de faire partie d'une équipe de personnes qui, autant que moi, sont dévouées à notre ville et au bien-être de notre communauté. La variété de perspectives apportées par chacun de vous améliore ma compréhension des dossiers. Je vous en ai reconnaissante. Et puis, à ma famille, vous le savez, une de mes motivations de me présenter comme conseillère était d'assurer que notre ville continue d'en être une dans laquelle mes enfants veulent vivre comme adultes. L'ironie, c'est que pour le faire, je dois m'absenter d'eux. Alors, je leur remercie de leur compréhension. À chaque anniversaire, étant donné l'anniversaire, j'ai pris quelques temps dans les dernières 2 semaines pour réfléchir à ma propre contribution dans cette dernière année. Je pense pouvoir mieux cibler mes questions dans les dossiers et intégrer les connaissances acquises cette dernière année. Je m'engage à essayer. Je me suis aussi donné l'objectif de revisiter la politique sur la famille de la ville et de m'intéresser plus souvent et spécifiquement à comment elle influence ou pas les décisions du conseil et des employés. Alors, bon anniversaire, chers collègues, et merci encore à tous ceux qui m'ont soutenu dans cette dernière année. Merci bien. En mon nom personnel et sans doute au nom de tous nos collègues, Monsieur Lanteigne. Rien pour moi, Monsieur le maire, cette semaine, donc voilà. Félicitations aux Flyers, bien sûr, comme tout le monde. Puis, bonne semaine à tous et à toutes. Merci. Moi aussi, évidemment, je veux remercier les Flyers de Moncton. Je sais qu'il y a quelques joueurs de Dieppe qui font partie de cette équipe. C'est une situation assez unique, une première pour nos jeunes du Nouveau-Brunswick, de tout le Nouveau-Brunswick, en fait. C'est une première. Alors, ça vaut la peine certainement d'être signalé. Je m'en voudrais aussi de ne pas mentionner le fait que le 1er juin est la journée intergénérationnelle à travers le Canada. Alors, prenez soin de tous et chacun en étant intergénérationnel. Alors, ça s'en va dans tous les sens. Alors, bonne fête soirée à tous et merci comme toujours de votre participation.